Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Dans l'actualité de ce samedi, les maraîchers en souffrance après les fortes pluies. Avec les sols gorgés d'eau, les légumes n'arrivent plus à pousser. Résultat, les prix flambent sur les étals, comme le chou dont le prix a doublé. Nous nous rendrons ce soir en Nouvelle-Calédonie où 2 personnes ont été tuées lors d'une fusillade à Yaté, au sud de l'île. Ayata Tarahou sera en direct de Nouméa pour plus de précisions. 19 000 mètres carrés de bâtiments et d'infrastructures à découvrir. L'université ouvrait ses portes ce matin aux futurs étudiants. 2 nouvelles licences seront proposées à la prochaine rentrée. Comme chaque samedi, Tehono Rahua permet de mieux connaître les artistes polynésiens. Ce soir, nous entendrons Raumata Tetuanui. Accompagnée de son père Roger, Raumata nous présentera son dernier clip, Pere Te Awahi. Cette année, la jeune chanteuse a prévu de chanter en Nouvelle-Zélande et à Hawaï. Et puis la 10e édition des Trophées du sport approche avec la soirée des lauréats prévue mardi. Parmi les 8 athlètes en compétition, Takina Bernardino et Léa Godalier. Leur portrait dans ce journal. Après l'inflation, les fortes pluies, décidément, les prix de nos légumes ne sont pas près de baisser. Vous l'avez sûrement remarqué sur les étals, les choux se font de plus en plus rares. S'il y en a, leur prix a doublé. Les intempéries ont ravagé les plantations, comme celle de Coco Joussin, un agriculteur de Mataïa. Théophane Télitois et Hubert Liao l'ont rencontré ce matin. Il y a des plants de 1 mois maintenant qui ont été repiqués. Et ça va. Pour le moment, ils ne sont pas trop envahis par les mauvaises herbes. Coco a perdu près de 200 tonnes de choux. La faute au pluie de ces dernières semaines. Aujourd'hui, il n'arrive plus à répondre à la demande. Là, on a perdu 2 mois de récolte. Donc, ça fait mal au porte-monnaie, quoi. Il y a les travailleurs, il faut les payer. Il y a la CPS. Ça, c'est tous les mois. Mais les charges restent. 50 tonnes de choux, c'est ce qu'il doit fournir par mois au minimum aux grandes surfaces et aux grossistes. Le mois dernier, il n'a livré que 20 tonnes de légumes verts. Un peu de chou la semaine prochaine, les gars. On peut couper un peu, Ça va, c'est devenu un peu. Il faut y aller couper. Mieux de couper, on peut savoir combien de sacs on peut avoir. On peut estimer seulement comme ça. Sous ces pépinières, 120 000 semis que Coco doit replanter sur les 20 hectares de terre domaniale pour satisfaire ses clients le plus rapidement possible. Toutes les semaines, on doit repiquer 30 000 choux. Voilà, pour pouvoir recouvrir la consommation en choux de la Polynésie. Des mois de patience et de travail acharné, voilà ce qu'il reste à Coco. Il espère une aide du gouvernement. Un mot sur la météo australe. Les conditions se sont améliorées rapidement ce samedi matin sur Limatara, Jurutu puis Tupuai. L'interdiction concernant la navigation maritime, les loisirs nautiques et la pêche a été levée. Je vous le disais en titre, la Nouvelle-Calédonie traverse un moment difficile avec cette fusillade à Yaté dans le sud qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Ce serait la conséquence d'un conflit foncier entre 2 clans. Une enquête est bien sûr en cours. Le maire de Yaté a ordonné la fermeture des écoles lundi et lance un appel au calme. Je vous propose de retrouver Ayata Tarahou en direct de Nouméa. Bonsoir Ayata. De tels échanges de tirs, c'est quelque chose d'inhabituel pour nous. Oui, bonsoir, très inhabituel et rarissime même, d'abord parce que le contexte social n'est pas le même et puis la vente d'armes à feu est soumise à une réglementation très stricte en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie aussi, mais il semble que détenir illégalement une arme est beaucoup plus simple. Les autorités de l'État estiment à 64 000 le nombre d'armes à feu circulant illégalement sur le territoire. Il y en a tout autant qui sont déclarées, un chiffre important au regard du nombre d'habitants. On en recense 270 000 ici. Malgré tout, les faits de violence avec armes restent rares ici. Alors les fusillades continuent de surprendre, de choquer, surtout dans cette commune du Sud. Au lendemain du drame, les tensions sont encore très vives, raison pour laquelle les journalistes ne s'y sont pas rendus aujourd'hui. Et dans un communiqué, le président du gouvernement calédonien en appelle à la responsabilité des chefs des clans, des autorités coutumières et de tous ceux qui peuvent œuvrer à un retour au
calme. Un tel drame interclanique n'était pas survenu ici depuis 2011. Merci beaucoup Ayata Tarahou. Merci également à Gaël Detcheverry à la caméra. Je rappelle que vous étiez en direct de Nouméa. C'était le rendez-vous à ne pas manquer pour les futurs bacheliers. L'université a ouvert ses portes ce matin aux visiteurs. Au-delà de la présentation du campus de 19 000 m², les différentes filières ont été présentées. Parmi les nouveautés de la prochaine rentrée, une licence sciences pour l'ingénieur et une formation inédite sur le territoire, la licence sciences de la transition écologique et sociétale en Outre-mer. On voit cela avec Mélodie Ouhila Moafassione et Heidi Enko. Ethan, élève en terminale STI 2D, sait très exactement ce qu'il veut faire plus tard et surtout la formation à suivre pour atteindre cet objectif. La licence STES, Sciences de la transition écologique et sociétale, présentée ce matin à l'auditorium de l'université. Le développement durable, un domaine vaste, mais une composante incontournable désormais dans tous les secteurs d'activité. Justement, il y a de la demande, donc du coup, c'est ce que je voudrais faire. Donc au moins, je suis assuré que j'aurai un métier. C'est un métier aussi dont on m'avait parlé encore pour son axe sur le sociétal. Donc je pourrais aider dans des projets comme travailler en tant que RSE pour entrer dans un bureau d'études. 30 places uniquement pour cette nouvelle licence, une formation transdisciplinaire qui couvrira toutes les questions liées aux enjeux et aux défis des transitions sociales et environnementales en Polynésie. Un besoin réel pour le pays avec un volet international. On travaille en partenariat avec les universités de Hawaï, donc l'université de Manoa à Hawaï, l'université de Wellington en Nouvelle-Zélande et l'université de Perth en Australie, qui vont être partie prenante dans cette formation. Donc certains collègues de ces universités viendront faire des cours chez nous et nos étudiants pourront être accueillis soit pour un semestre, soit pour une année dans ces différentes universités partenaires. Des partenariats logiques au vu des demandes croissantes de mobilité au service des relations internationales de l'université. C'est vrai que plus on a de partenariats, plus les étudiants peuvent aller. Là, ce qu'on a remarqué les dernières années, c'est beaucoup la tendance dans le Pacifique. Beaucoup d'étudiants veulent partir. Le seul bémol, c'est qu'on a un peu moins de place dans le Pacifique. Ces 7 dernières années, l'UPF a multiplié ses conventions de coopération avec les universités de la région Asie-Pacifique. Nous vous en parlions hier, le pont de la Punaru est fermé à la circulation pour le week-end. Les automobilistes doivent passer par les bretelles. Le résultat ne s'est pas fait attendre. De gros embouteillages ont assombri la première journée de vacances sur la côte ouest de Tahiti. Il sera à nouveau possible de circuler sur le pont à partir de lundi 4 h du matin, mais il faudra réduire sa vitesse. Et puis, comment sensibiliser les jeunes aux dangers de la route? Depuis 19 ans maintenant, la journée Halte à la prise de risque leur permet d'écouter gendarmes, victimes d'accidents, responsables d'auto-école ou chirurgiens. Une fois par an, l'opération est délocalisée à Moorea. 143 jeunes de 17 à 25 ans y ont assisté. 3 formations au permis de conduire ont été offertes par la gendarmerie. La commune de Moorea a aussi contribué avec 4 formations au brevet de sécurité routière. Des journées similaires sont prévues en mars, avril, mai et juin à Tahiti. Écoutez l'officier adjoint en charge de la sécurité routière au micro de Laurent Bélanger. C'est souvent l'inconscience et puis un peu le fun de la vitesse entre jeunes. J'arriverai avant toi, je roule plus vite que toi, je dépasse à droite, je dépasse à gauche, je remonte les véhicules. Voilà. C'est un peu tout ça qui fait que les jeunes sont impliqués dans les accidents. Politique maintenant, le parti Ahere Purinetia lance son école de la gouvernance. Objectif, former et informer les citoyens volontaires sur le fonctionnement des différentes institutions du pays. Ce matin, dans les locaux du parti, à Papeete, se tenait le premier atelier. On voit cela avec Aline Yenard, Oan Pautoru et Jérôme. Comment sont votées les lois? Comment fonctionne l'Assemblée de la Polynésie française et les autres institutions gouvernantes du pays? Comment sont prises les grandes décisions publiques? Des questions abordées lors de cette formation et son objectif est bien précis. C'est que les gens soient mieux informés et surtout que les futurs élus, s'ils gagnent des élections ou s'ils sont nommés, soient plus efficaces. Parce qu'on le voit à l'Assemblée, il y a beaucoup de personnes qui ont choisi de s'impliquer dans la vie publique et qui ont très peu de connaissances sur le fonctionnement réel de notre pays. Et donc on souhaite aussi apporter ces compétences aux personnes qui s'intéressent à la politique.
Pour ce premier atelier de l'école de la gouvernance, une vingtaine de citoyens polynésiens se sont inscrits. Nous n'étions plus les fameux moutons où quand on dit c'est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est important, je pense, d'avoir une réflexion pour notre devenir et surtout le devenir de nos enfants. Nous sommes très heureux aujourd'hui parce que nous avons la chance de bénéficier de ces formations qui nous permettent de revenir sur le fonctionnement institutionnel du pays, de comprendre mieux comment on fait pour voter des lois et comprendre le rôle de chacun des acteurs. Ça nous permet aussi de mener une critique réflexive sur ce qui se passe aujourd'hui, de constater peut-être parfois des manquements et de mieux en fait envisager donc, le travail des élus à l'avenir. L'idée de cette école de la gouvernance aurait émergé en 2022 lors des élections législatives. Parce qu'on ne voulait pas justement arriver potentiellement à l'Assemblée si on avait été élu à moitié nu quoi, et ne pas savoir comment faire. Et ça, on l'a vraiment mis en place parce que ça a été consolidé avec ce qu'on a vu depuis les territoriales, où justement on a beaucoup de nouveaux membres à l'Assemblée et on note quand même un peu, pas d'incompétence, mais un manque de préparation, ça c'est sûr. Ces ateliers devraient se poursuivre tout au long de l'année avec d'autres thèmes abordés, comme par exemple le vote du budget, la fiscalité ou encore le statut d'autonomie. Tour d'horizon de nos archipels maintenant. On vous emmène à Ho pour une formation musicale dispensée aux collégiens avec un détour par la mairie pour l'accueil de la nouvelle pelleteuse, puis direction Nukuhiva pour la préparation d'un concours culinaire avec des élèves en CAP petite et moyenne hôtellerie. Reportage signé Kaline Liénard avec nos correspondants Mathieu Allot et Marie Curva. Les collégiens de Ho en plein apprentissage musical auprès d'un ténor du conservatoire artistique venu exprès de Tahiti pour dispenser une formation d'1 semaine et demie. Au programme, des cours de chant et de mise en scène en français et en espagnol pour présenter un spectacle en fin d'année scolaire. Contre l'abandon et le décrochage scolaire, la partie culturelle et artistique a toujours été un vrai levier de mise en place pour l'estime de soi de ces enfants. Donc, fort est de constater que cette estime de soi, à travers les activités et les compétences artistiques et culturelles de ces enfants, c'est quelque chose qui fonctionne bien. À Ho, toujours, l'atoll accueille une nouvelle pelleteuse, la première d'une série de commandes effectuées par la commune pour renouveler le parc à engins. Sont attendus plus tard un bus, un camion poubelle et un camion à benne basculante. Coût de l'investissement 7 300 000 francs avec une participation du pays à hauteur de 4 700 000 francs. Tous les engins que nous avons actuellement à la commune, ce sont des engins qui datent de notre ancien maire, Foster Temori. Alors là, ils ont encore 20 ans, il est temps de renouveler, les pièces deviennent de plus en plus chères. Alors le mieux pour nous, avec le conseil municipal, nous avons décidé de faire petit à petit, de renouveler le parc d'engins de véhicules de la commune. À Nukuhiva, on se prépare pour la finale du concours Chaud de Vent organisé au lycée hôtelier le 28 février prochain. Il s'agit d'une compétition entre élèves de CAP petite et moyenne hôtellerie des CETAD de tous les archipels. Le binôme sélectionné présentera au jury un plat gastronomique inventé et réalisé à partir d'ingrédients imposés. Nous avons décidé de mettre en avant nos produits phares des Marquises, comme le citron des Marquises, juteux, bien vert. Bien gros. Voilà. Ainsi que nos mangues et notre mei, fruit de l'arbre à pain, dit uru en tahitien. Et pour la décoration de la table, c'est tout ce qui est sur des produits locaux, des marquises. On peut en savoir plus? Non, c'est une surprise. C'est une surprise. Petite parenthèse musicale avant de passer au sport, c'est notre rubrique Tehono Rahua.
Bonsoir Raoumata Tetouanoui, bonsoir Roger Tetouanoui. Merci pour ce duo père-fille, on a envie encore de vous entendre. Raoumata, on vous a connu toute jeune, aujourd'hui vous êtes une jeune femme de 22 ans. Votre dernier clip vient tout juste de sortir, Pere Te Awari, c'est la chanson qu'on a entendue à l'instant. Oui, voilà. Vous avez composé ce chant, comment ça se passe quand vous composez? Est-ce que vous êtes facilement inspiré? Ça dépend, mais là j'avais vraiment voulu parler de la légende de Pere, puisqu'on entend plus souvent Pele, la légende hawaïenne, et donc j'ai voulu mettre en avant que Pere est originaire de Tahiti, de Tautira, et donc voilà, j'ai composé cette chanson pour Waheana, pour le groupe de danse Waheana. Pere, la déesse du feu. Oui. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson? J'ai sélectionné les parties qui me semblaient les plus pertinent de la légende, donc Pere qui part de Tahiti à cause d'un conflit avec sa sœur Namaka. Elle arrive à Hawaï où elle va s'installer dans le volcan de Kilauea. Roger Tetouanoui, votre fille grandit sous vos yeux. Musicalement, elle gagne en maturité. Que pensez-vous de l'auteure-compositrice qu'elle est devenue? Je trouve que voilà, c'est une artiste accomplie aujourd'hui. Elle peut voler de ses propres ailes. Quand je dis ça, c'est autant au niveau de la musique que de l'écriture. Et elle est en même temps très, très gourmande de la culture polynésienne, de nos légendes et tout. Et surtout parler de son pays, de sa Polynésie. Voilà. Alors ce clip, c'est l'occasion aussi de mettre en lumière les compositions du Hura Tapairu. Il y a aussi le Heiva, ou de magnifiques chansons composées. Est-ce qu'il ne faudrait pas les valoriser davantage, Roger Tetouanoui? Justement, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de belles chansons, de belles compositions. Et on ne les entend pas forcément et voilà, en radio, on les retrouve pas ça s'arrête au Heiva, ça s'arrête au Mehura, au Hura Tapairu. Et il n'y a pas vraiment de suivi. Et là, on essaye de mettre ça en avant, c'est-à-dire que ces créations-là, on veut pousser les autres groupes à... Peut-être qu'on va vous suivre. Voilà. Raoumata, votre année est déjà bien chargée. Quels sont les rendez-vous en Nouvelle-Zélande et à Hawaï que vous avez prévus? En mars, on part avec le Pupu Himenere Papara en Nouvelle-Zélande pour le festival du Pacifica. Ensuite, en juin, on part avec le Pupu Temaeva pour le Festpac à Hawaï. Donc, on part en tant que délégation. Donc, il y aura chant, danse, le Festival des Arts du Pacifique Sud. Oui. Oui. Et ensuite, en juillet, on part au Mexique pour 2 concerts. Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez en partant à l'étranger? Partager notre musique, enfin surtout nos chansons, pour montrer, voilà, pour que les passionnés de Ori Tahiti, par exemple, puissent écouter cette musique en live, en direct. Et voilà. En même temps, pourquoi pas recueillir quelques styles étrangers. Oui. Ah oui, peut-être faire un mélange, vous inspirer aussi et faire un échange culturel. En tout cas, dans ce clip, on vous voit danser. La danse est aussi présente depuis votre plus jeune âge. Oui. L'un ne va pas sans l'autre. En même temps que le chant, donc depuis l'âge de 6 ans. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve tout à l'heure à la fin du journal pour vous écouter. Mister Tahiti dans le top 15 des 31 participants à Mister France. Heiva Amin participait ce vendredi soir à la soirée de Sacre dans les Hauts-de-Seine près de Paris. Mais pas de podium cette année pour Tahiti. C'est Charles Stamper, Mister Rhône-Alpes qui remporte l'élection. Vous voyez ici les images de Heiva Amin lors de son arrivée dans l'Hexagone. Ne manquez pas la soirée des lauréats des Trophées des Sports mardi soir en direct de la Maison de la Culture sur Polynésie la première. Parmi les 8 athlètes en compétition, Takina Bernardino, originaire de Mataea. Elle a commencé l'athlétisme à 11 ans sous les encouragements du club Central Sport. Aujourd'hui, c'est une athlète accomplie. Rencontre avec la numéro 5 des Trophées du Sport avec David Chang et Arihoete Fafana. Sa spécialité, c'est le 400 mètres haies. À l'âge de 29 ans, elle découvre cette discipline, mais chez elle, la course à pied et plus particulièrement le sprint, c'est une longue histoire. En fait, c'est venu quand je faisais un cross à Papara pieds nus. Donc, c'est l'ancien entraîneur de Central qui m'a repéré et c'est par là que je suis allée dans l'athlétisme. Et en fait, pourquoi ce sport-là? Parce que personnellement, c'est vraiment dans ce sport que j'ai trouvé le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, l'esprit de compétition.
Elle participe aux déplacements internationaux organisés par la fédération tahitienne. Elle a fini 4e lors des championnats de Nouvelle-Zélande, 2e en équipe aux Océaniens en juin et médaillée de bronze aux derniers Jeux du Pacifique. Pour rivaliser avec les pays d'Océanie, elle suit un entraînement rigoureux, 5 à 6 fois par semaine. Il y a différents entraînements, donc il y a la musculation, il y a le sprint court, les séances de résistance, de long, les séances de technique et aussi des côtes. Mais la jeune femme ne compte pas s'arrêter là. Cette nouvelle année sera l'occasion pour elle de partir à nouveau à la conquête du Pacifique et de la France. En 2024, il y a les championnats de Nouvelle-Zélande au mois de mars où je vais aller chercher une médaille. J'aimerais bien aller chercher une médaille, on va dire. Et il y a les Océaniens au mois de juin à Fidji. Et ensuite, il y aura les championnats de France au mois de juillet. Donc j'espère aussi pouvoir me qualifier pour les championnats de France qui sont quand même d'un niveau assez élevé. Takina Bernardino reste néanmoins fidèle à ses principes, à savoir la confiance en soi et le goût de l'effort. Je tenais à remercier le Trophée du Sport pour ma nomination et je tiens également à remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui ont toujours cru en moi. Et si je peux donner un mot à nos jeunes, ça serait voilà, croyez en vos rêves, croyez en vous et un jour ça finira par payer. Voilà. Focus maintenant sur la 6e athlète nommée pour les trophées du sport. Sa discipline, le padel. Il est de plus en plus populaire dans le monde. Léa Godalier domine la catégorie féminine en double en France et cela depuis plusieurs années. Son portrait est signé Marouki Duri. Elle n'a pas grandi au Fénois, mais son mental de guerrière, elle l'a forgé au fil du temps, chez elle, dans le sud-ouest de la France, dans sa famille adoptive. Tenniswoman de haut niveau durant 14 années, Léa, qui n'a pas encore 30 ans, découvre le padel et devient même joueuse professionnelle. Triple championne de France entre 2021 et 2023, elle atteint l'année dernière les quarts de finale d'une étape du World Padel Tour. Une de ses meilleures performances avec sa coéquipière, une victoire face aux anciennes numéro 1 mondiales à l'occasion d'une autre étape du World Tour. Ces bons résultats sont le fruit d'une préparation physique acharnée. Désormais en pause sportive, Léa vient de donner naissance à son premier enfant, probablement la plus prestigieuse de ses victoires. Et puis les Tikitoa ont battu l'Espagne 5-3. Cette deuxième victoire leur permet de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de beach soccer à Dubaï. Prochain rendez-vous le 22 février face à l'Iran. Voilà pour l'actualité de ce samedi 17 février. Nous retiendrons cette information. Les maraîchers en souffrance après les fortes pluies. Avec les sols gorgés d'eau, les légumes n'arrivent plus à pousser. Résultat, les prix flambent sur les étals, comme le chou, dont le prix a doublé. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas vos premiers journaux en radio présentés par Suliane Favenek et Belinda Toumatariri dès 6h30. Passez une excellente soirée. Sur la première, on se quitte avec Raumata Tetouanoui, accompagné par son père Roger Tetouanoui à la guitare. À demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.